Bonjour les épicurieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 1 jour 10 astuces sur une notion de vie. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons évoquer 10 astuces concrètes à mettre en place au quotidien pour une vie meilleure sur le sujet de la rationalité. Imaginez un monde où chaque décision est prise avec une clarté inébranlable, où les émotions ne dominent pas notre jugement, mais le renforcent. Aujourd'hui nous plongeons dans l'art de la rationalité, explorant 10 stratégies essentielles pour affiner nos pensées critiques et prendre des décisions éclairées. Que vous cherchiez à améliorer votre logique personnelle ou à naviguer avec discernement dans un monde saturé d'informations, chaque astuce que nous aborderons est conçue pour élever votre pensée au-delà des pièges de la subjectivité. Êtes-vous prêt à défier vos propres perceptions et à embrasser une approche plus rationnelle de la vie? C'est ce que nous allons explorer ensemble. C'est parti! 1. Utilisez la pensée critique. La pensée critique est la capacité de penser de manière claire et rationnelle, de comprendre la relation logique entre les idées. C'est une compétence essentielle non seulement dans le domaine académique, mais aussi dans la vie quotidienne. La pensée critique implique d'être capable de poser des questions pertinentes, d'identifier et de résoudre des problèmes de manière systématique, mais également de reconnaître les erreurs de raisonnement et de prendre des décisions éclairées. Pour développer cette compétence, il est important de toujours vérifier les sources d'informations, de ne pas accepter les arguments d'autorité sans questionner et de chercher à comprendre les perspectives différentes. Exemple concret. Imaginons que vous lisez un article en ligne qui affirme que boire du café est mauvais pour la santé. En utilisant la pensée critique, vous ne prenez pas cette affirmation pour argent comptant. Vous vérifiez les études de l'article, cherchez des études scientifiques qui soutiennent ou réfutent cette affirmation, et vous analysez les méthodes utilisées dans ces études. Vous découvrez que certaines études montrent que des effets négatifs de la consommation excessive de café, mais d'autres soulignent ses bienfaits lorsqu'il est consommé avec modération. Grâce à la pensée critique, vous pouvez prendre une décision informée sur votre consommation de café, plutôt que de vous fier aveuglément à un seul article. Astuce numéro 2. Évitez les biais cognitifs. Explication. Les biais cognitifs sont des erreurs systématiques de pensée qui affectent nos décisions et jugements. Ils peuvent nous emmener à prendre une décision irrationnelle basée sur des perceptions erronées. Par exemple, le biais de confirmation nous pousse à chercher à interpréter des informations de manière à confirmer nos croyances préexistantes. Éviter ces biais nécessite une prise de conscience de leur existence et une vigilance constante pour ne pas les reproduire. Cela inclut de remettre en question nos propres croyances, de rechercher activement des perspectives divergentes et de baser nos conclusions sur des preuves objectives. Supposons que vous êtes convaincu que les voitures électriques ne sont pas fiables. Vous lisez un article sur un modèle de voiture électrique qui a rencontré des problèmes techniques. En raison du biais de confirmation, vous pouvez être tenté de généraliser cette information et de conclure que toutes les voitures électriques ne sont pas fiables. Pour éviter ce biais, vous recherchez des informations sur d'autres modèles de voitures électriques. Vous consultez des rapports de satisfaction des clients et des études indépendantes. Vous découvrez que, bien que certains modèles aient des problèmes, beaucoup d'autres sont très fiables. En prenant conscience de votre biais et en recherchant des preuves objectives, vous pouvez faire une évaluation plus équilibrée. Astuce numéro 3. Prendre des décisions basées sur des données. La data. Prendre des décisions basées sur des données signifie utiliser des informations factuelles et mesurables pour guider nos choix. Cela réduit les risques d'erreur liés aux préjugés, aux émotions ou aux suppositions infondées. Pour cela, il est crucial de recueillir des données pertinentes, de les analyser correctement et d'en tirer des conclusions rationnelles. Cette approche est couramment utilisée dans les domaines scientifiques et commerciaux, mais elle est tout aussi utile dans la vie quotidienne. Elle permet de prendre des décisions plus éclairées, justifiées et susceptibles de mener à de meilleurs résultats. Imaginez que vous devez choisir le meilleur emplacement pour ouvrir une nouvelle boutique. Plutôt que de vous fier à votre instinct ou à des anecdotes, vous collectez des données et des informations sur différents emplacements potentiels. Densité de population, niveau de revenu, proximité des concurrents, flux piétonniers, etc. En analysant ces données, vous identifiez un emplacement qui présente le meilleur potentiel en termes de clients et autant de chances de succès, et minimisez ainsi les risques associés à une mauvaise localisation. Astuce numéro 4. Considérez les alternatives. Considérer les alternatives
consiste à évaluer plusieurs options avant de prendre une décision. Cela permet de ne pas se précipiter vers la première solution qui nous vient à l'esprit, mais de peser les avantages et les inconvénients de chaque possibilité. Ce processus encourage une réflexion plus approfondie et aide à identifier la meilleure option disponible. Il est particulièrement utile dans des situations complexes où plusieurs variables doivent être prises en compte. En évaluant diverses alternatives, nous pouvons trouver des solutions innovantes et éviter les pièges d'une pensée trop étroite. Par exemple, si vous envisagez de changer de carrière, plutôt que de simplement postuler pour le premier emploi qui semble intéressant, vous explorez plusieurs options. Retourner dans les études, suivre une formation spécifique, changer complètement de secteur ou même démarrer votre propre entreprise. Vous listez les avantages et les inconvénients de chaque option, consultez des professionnels dans chaque domaine et évaluez vos propres compétences et intérêts. Après cette analyse, vous découvrez que suivre une formation complémentaire tout en travaillant à mi-temps dans un nouveau secteur est l'option la plus adaptée à vos objectifs et à votre situation financière. En considérant les alternatives, vous prenez une décision plus éclairée et alignée avec vos aspirations. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Je te remercie par avance. 5. Utiliser la logique et le raisonnement. Utiliser la logique et le raisonnement signifie structurer nos pensées de manière cohérente et systématique. La logique nous aide à tirer des conclusions valides à partir de prémices données, tandis que le raisonnement nous permet de relier les idées et de formuler des arguments solides. Ces compétences sont essentielles pour analyser des problèmes complexes, éviter les contradictions et prendre des décisions rationnelles. Pour améliorer votre logique et votre raisonnement, pratiquez l'analyse d'arguments, identifiez les fallacies logiques et utilisez des méthodes de résolution de problèmes structurés. Supposons que vous essayez de décider si vous devez investir dans un projet immobilier. Vous commencez par établir des prémices. Le marché immobilier est actuellement en croissance, les taux d'intérêt sont bas et vous avez un capital suffisant pour investir. Cependant, vous appliquez aussi le raisonnement en considérant d'autres facteurs. La stabilité économique de la région, la prévision à long terme du marché immobilier et votre tolérance au risque. En combinant logique et raisonnement, vous prenez une décision plus équilibrée et bien fondée sur des faits et des analyses approfondies. Astuce numéro 6. Développer une pensée à long terme. Développer une pensée à long terme consiste à envisager les conséquences futures de nos actions et décisions. Cela nous aide à éviter les décisions impulsives qui peuvent avoir des effets négatifs à long terme. Une perspective à long terme favorise la planification stratégique, la gestion proactive des risques et la prise de décisions durables. Pour penser à long terme, il est préférable et essentiel de définir des objectifs clairs, d'évaluer les impacts potentiels de nos actions sur nos objectifs et de rester flexible pour ajuster nos plans en fonction des nouvelles informations. Prenons l'exemple si vous envisagez d'acheter une voiture neuve. À court terme, cela semble être une bonne idée car cela vous offre une fiabilité accrue et une garantie constructeur. Cependant, en développant une pensée à long terme, vous évaluez les coûts d'entretien, la dépréciation, les coûts d'assurance plus élevés et l'impact environnemental. Vous comparez cette option avec celle d'acheter une voiture d'occasion bien entretenue qui pourrait être plus économique et avoir un moindre impact environnemental. Après cette réflexion, vous décidez tout naturellement d'acheter la voiture d'occasion car elle répond beaucoup mieux à vos objectifs financiers et économiques à long terme. 7. Apprendre de ses erreurs. Explication. Apprendre de ses erreurs est une démarche essentielle pour le développement personnel et professionnel. Cela implique de reconnaître et d'accepter ses erreurs, d'analyser les raisons pour lesquelles elles ont été commises et de mettre en place des stratégies pour éviter de les reproduire à l'avenir. Ce processus de réflexion et d'ajustement est crucial pour l'amélioration continue. Plutôt que de se laisser décourager par l'échec, il est important de le voir comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Imaginez que vous avez investi dans une entreprise qui a échoué. Plutôt que de vous blâmer ou de blâmer les circonstances, vous analysez les raisons de cet échec, comme par exemple un manque de recherche de marché, mauvaise gestion financière ou choix stratégiques inadéquats. Vous décidez de suivre des formations en gestion et en analyse de marché et vous consultez des mentors expérimentés. Lors de votre prochain investissement, vous appliquez les leçons apprises et prenez des décisions plus informées et réfléchies. Grâce à cette approche, votre nouvelle entreprise a beaucoup plus de chances de réussir. Astuce numéro 8. Cherchez des avis contradictoires.
Chercher des avis contradictoires signifie activement rechercher des opinions et des perspectives différentes des nôtres. Cela permet d'élargir notre vision, de remettre en question nos certitudes et de renforcer nos arguments en les confrontant à des critiques. Cette démarche est essentielle pour éviter l'effet d'enfermement informationnel et pour développer une pensée plus équilibrée et nuancée. En confrontant nos idées à celles des autres, nous pouvons identifier des failles potentielles dans notre raisonnement et améliorer notre compréhension globale d'un sujet. Supposons que vous êtes convaincu que le télétravail est la meilleure solution pour améliorer la productivité. Plutôt que de vous contenter de cette conviction, vous cherchez des avis contradictoires en discutant avec des collègues qui préfèrent travailler au bureau. Vous écoutez leurs arguments. Certains trouvent que le bureau favorise la collaboration et la créativité. D'autres se sentent plus motivés et moins isolés. En prenant en compte ces perspectives, vous réalisez que le télétravail n'est pas une solution universelle et que des approches hybrides pourraient offrir un meilleur équilibre. Cette réflexion vous permet de proposer des politiques de travail plus inclusives et adaptées aux besoins diversifiés des employés. Astuce numéro 9. Cultiver l'ouverture d'esprit. Cultiver l'ouverture d'esprit consiste à être prêt à réévaluer nos croyances et nos opinions à la lumière de nouvelles informations. Cela implique d'accepter que nos idées ne sont pas infaillibles et que nous pouvons toujours apprendre et évoluer. L'ouverture d'esprit favorise l'innovation, la créativité et une meilleure compréhension des autres. Pour développer cette qualité, il est important de s'exposer à des idées variées, de pratiquer l'écoute active et de se montrer curieux et empathique envers les points de vue différents du nôtre. Vous êtes initialement sceptique à l'égard des médecines alternatives, les considérant comme inefficaces par rapport à la médecine traditionnelle. Cependant, un ami proche partage avec vous des expériences positives de traitements alternatifs qui l'ont aidé. Plutôt que de rejeter son témoignage, vous décidez de faire des recherches approfondies. Vous découvrez des études scientifiques qui montrent des bénéfices pour certaines thérapies alternatives. Et vous consultez des professionnels de santé ouverts à une approche intégrative. En cultivant votre ouverture d'esprit, vous adoptez une vision plus nuancée de la santé et êtes en mesure de recommander des solutions adaptées à des besoins variés. Astuce numéro 10. Pratiquer la méditation et la réflexion. La méditation et la réflexion sont des pratiques qui aident à calmer l'esprit, à réduire le stress et à améliorer la clarté mentale. Elles permettent de prendre du recul par rapport à nos pensées et émotions, de mieux comprendre vos motivations et nos comportements, et de prendre des décisions plus éclairées et rationnelles. La méditation en particulier aide à développer la pleine conscience, qui est la capacité de rester présent et attentif à l'instant présent. La réflexion, quant à elle, consiste à examiner et à évaluer nos expériences et nos actions de manière objective. Vous devez prendre une décision importante concernant un changement de carrière. Plutôt que de vous précipiter, vous prenez du temps chaque jour pour méditer et à réfléchir sur vos objectifs, vos valeurs et vos inspirations. Pendant ces sessions, vous observez vos pensées sans jugement et vous identifiez des peurs et des doutes sous-jacents. Cette clarté mentale vous permet de comprendre ce qui est vraiment important pour vous et de considérer vos options de manière plus rationnelle. Après plusieurs semaines de méditation et de réflexion, vous prenez une décision éclairée qui est alignée avec vos aspirations profondes et vos objectifs à long terme. Pour conclure, aujourd'hui nous avons exploré 10 astuces essentielles pour cultiver la rationalité dans nos décisions et nos réflexions. Nous avons abordé l'importance de la pensée critique pour questionner et vérifier les informations, la nécessité d'éviter les biais cognitifs qui peuvent fausser notre jugement et l'importance de prendre des décisions basées sur les données concrètes plutôt que sur des intuitions ou des suppositions. Nous avons également examiné l'importance de considérer les alternatives pour explorer toutes les options disponibles avant de choisir la meilleure voie, ainsi que l'utilisation de la logique et du raisonnement pour structurer nos pensées de manière cohérente. Nous avons ensuite discuté de l'importance de développer une perspective à long terme pour anticiper les conséquences de nos actions et de l'importance d'apprendre de nos erreurs pour nous améliorer continuellement. Nous avons également souligné l'importance de rechercher des avis contradictoires pour enrichir notre compréhension et cultiver l'ouverture d'esprit pour être prêt à réévaluer nos croyances à la lumière de nouvelles informations. Enfin, nous avons exploré comment la méditation et la réflexion peuvent nous aider à prendre du recul et à prendre des décisions plus éclairées. Maintenant que nous avons passé en revue ces astuces pour améliorer votre rationalité, je vous encourage à réfléchir à votre propre processus de prise de décision. Quelles sont les habitudes mentales que vous pourriez ajuster pour devenir plus rationnel dans vos choix quotidiens?
Pensez-vous qu'il y a des aspects de votre pensée que vous pourriez améliorer en utilisant ces stratégies? Comment pourriez-vous appliquer ces principes dans votre vie personnelle ou professionnelle? Je vous invite également à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Comme ça, on pourra en discuter chacun notre tour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications.